Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, ainsi que les directeurs généraux de la SONES, de l'ONAS, de l'OFOR et du chef de la coopération européenne au Sénégal et en Gambie se sont rendus le jeudi 27 avril 2017 dans la commune de Diakounda pour s'enquérir du nouveau forage construit dans le cadre du partenariat avec le programme d'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement PEPAM-UE. D'une enveloppe de 18 milliards de francs CFA, le programme PEPAM-UE va permettre la construction d'ouvrages hydrauliques et d'assainissement individuels et collectifs, ainsi que la réalisation de plans de gestion des ressources en eau. Kolda, Tambacounda et Sédhiou sont les 3 régions concernées par le programme PEPAM-UE, car étant les plus affectées par le faible taux d'accès à l'eau potable. Mobilisées autour de leur maire, les populations de la communauté rurale de Diakounda, dans le département de Bunkiling, ont exprimé leur joie de recevoir de l'eau potable durant tout le parcours de la délégation. Après un accueil très chaleureux, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et la délégation qui l'accompagne ont procédé à la visite du site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Rappelons que pour les 50 forages à réaliser dans le cadre du PEPAM-UE, 16 vont revenir à la région de Sédhiou, dont 3 pour Diakounda. Le forage de Diamamboli à Diakounda est d'une profondeur de 136 mètres avec un débit de 64 mètres cubes heure. Le château d'eau d'une hauteur de 15 mètres dispose d'une capacité de 100 mètres cubes. Le forage va polariser 7 villages, à savoir Yako Wolof, Yako Diola, Kamogon Antenne, Kamogon Village, Diambamboli, Kankulero et Diakounda. Dans son allocution, le maire de Diakounda a remercié vivement le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne qui ont ainsi trouvé une solution à la forte demande en eau des populations. Il a également apprécié le niveau d'avancement des travaux. Nous sommes dans le site où les travaux sont les plus avancés, le site de Diakounda, mais j'ai aussi le forage de Nyoroki, le forage de Gengem. Je signale que ce forage que nous avons en face de nous va prendre en charge 8 villages. Celui de Nyoroki prend en charge 4 villages et le forage de Gengem prend en charge 5 villages. Donc, dans le décompte, je compte dire à tout le monde que ce sont 17 des 27 villages de la commune qui vont être servis en eau potable. C'est pourquoi je dis que pour le compte de l'Union européenne, il ne peut y avoir un maire qui puisse être satisfait du geste de l'Union européenne plus que le maire de Diakounda. Pour le chef de la coopération de l'Union européenne au Sénégal et en Gambie, l'Union européenne est très fière d'être à côté de l'État du Sénégal et de contribuer au bien-être des populations, surtout à celles des régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou, les plus déficitaires en matière d'accès à l'eau potable. Le PEPAM-UE est centré sur 3 régions, les régions de Sédhiou, de Kolda et de Tambacounda, parce que ce sont les régions où, pour l'instant, l'accès à l'eau est le plus faible. Ça va permettre de réduire les inégalités d'accès entre les régions. Ça va permettre d'améliorer la condition féminine en réduisant le temps consacré à la corvée d'eau pour permettre des activités génératrices de revenus. Le PEPAM-UE permet aussi aux jeunes filles d'aller à l'école et il réduit les maladies liées à l'eau, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est donc avec un très grand plaisir que je constate à vos côtés les effets directs des financements de l'Union européenne et le bonheur qu'il procure aux habitants de Diakounda et au-delà de Diakounda, des habitants des régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda. L'ouvrage que nous venons de visiter doit bénéficier de toute l'attention nécessaire afin d'en assurer la durabilité à travers une gestion et une maintenance professionnalisées, en accord avec la nouvelle politique de l'État mise en œuvre par l'OFOR. Comme l'affirme très souvent notre chef de délégation, qui malheureusement, comme il est malade, n'a pas pu venir aujourd'hui, le temps n'est plus à des paroles, mais à des réalisations concrètes. Ces réalisations sont donc des actions concrètes au bénéfice des populations
et elle nous indique que le Sénégal est sur la bonne voie. Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, l'accès à des conditions adéquates d'approvisionnement en eau potable constitue une option prioritaire à plus d'un titre et marque la volonté de l'État du Sénégal d'améliorer de manière significative les conditions de vie des ménages qui occupent une place importante dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a également salué l'appui constant de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, vous me permettez d'évoquer, pour m'en réjouir, l'appui constant et déterminant de l'UE aux côtés du Sénégal qui s'est traduit sans cesse par un renforcement des capacités opérationnelles avec un accès durable en services modernes d'amélioration en eau potable, un accès durable à un assainissement amélioré, une gestion intégrée des ressources en eau améliorée et une amélioration de la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. À cela s'ajoute un important appui institutionnel, notamment la réalisation de bâtiments à usage de bureaux pour les services déconcentrés de l'hydraulique et de l'assainissement dans les 3 régions concernées et un appui en moyens logistiques et équipements. Vous comprenez mieux dès lors l'intérêt majeur que nous accordons à la cérémonie de ce matin qui répond positivement, mais surtout, et j'insiste là-dessus, efficacement aux préoccupations légitimes de l'Union européenne. Elle consiste, ces préoccupations-là, à constater de visu les réalisations financées par l'Union pour mieux apprécier l'impact de l'aide au développement mise à la disposition du Sénégal. Cette attitude responsable, loin de nous gêner, est salutaire à plus d'un titre. Monsieur le chef de coopération, la réussite de notre coopération dans ce sous-secteur de l'hydraulique rurale et de l'assainissement est illustrée par cette belle mobilisation des populations et singulièrement celle des femmes qui marquent leur engagement, leur adhésion et leur satisfaction par rapport à la politique sectorielle exécutée dans notre pays sous la direction éclairée de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Les populations de Diakounda sont aujourd'hui soulagées de pouvoir disposer de l'eau potable grâce au forage. Elles se sont également engagées pour une gestion durable de cet ouvrage. Dans la nouvelle politique hydraulique rurale, le forage est considéré comme un pôle de développement devant toucher le maximum d'usagers pour garantir sa rentabilité d'exploitation. Il doit créer les conditions de gestion pérenne de proximité du service public de l'eau en milieu rural. Dans cette gestion seront associés les usagers, les collectivités locales et les secteurs privés, avec la mise en place d'une délégation de services publics pour la professionnalisation du secteur.